Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Versailles n'en finit plus de gagner. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés contre Paris 15 ce dimanche et totalisent maintenant 4 victoires en 4 matchs. Plus d'informations dans ce magazine. Baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux se sont inclinés en finale de play-off de première division. Ils ont été battus dans leur série 3-0 par Rouen. Nous recevrons l'équipe dans quelques instants sur ce plateau. Cyclisme, une étape de Coupe du Monde sur piste sera organisée pendant 3 jours à partir de vendredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons rencontré l'une des stars de cette équipe de France, François Pervis, 7 fois champion du monde. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TB78. On commence donc par du rugby. Dans le championnat de Division Honneur, Versailles n'en finit à plus de gagner. Les Versaillais ont engrangé leur 4e victoire de la saison en autant de matchs en s'imposant 26-9 contre le RC à Paris 15. Retour sur cette rencontre, un montage de Xavier Jalin. Les Versaillais peuvent laisser éclater leur joie. L'équipe a encore réalisé une grosse prestation à domicile ce dimanche 14 octobre contre Paris 15. Versailles l'emporte 26-9 avec 4 essais inscrits et conserve son invincibilité. On a eu un petit passage un petit peu un temps faible en fin de première période. On a remis les bouchées doubles en début deuxième mi-temps et je dirais pas que c'est sans forcer, mais on a confiance en nos forces. On est au-dessus dans le sens où on a confiance en nos forces et quand on arrive à jouer simplement, on peut arriver à mettre en difficulté n'importe qui. Donc à partir de là, c'est plus facile. On est très content, très satisfait de l'engagement des gars et de ce qu'ils produisent à l'entraînement, donc on est sur la bonne voie. Avec cette victoire, les joueurs de la Cité Royale s'envolent déjà au classement. L'équipe compte 4 points d'avance sur Clichy après seulement 4 journées dans ce championnat de Division Honneur. Malgré cette place de leader, les Versaillais ne veulent pas s'enflammer. L'excès de confiance, on le sait, partout dans la vie c'est comme ça. Dès qu'on a un peu trop d'excès, je pense que derrière on peut avoir des déconvenus. Donc voilà, il faut rester vigilant, travailler, bosser, continuer parce que bon, il y a la montée en fédéral 3, mais après il y a l'aventure aussi humaine avec les garçons. Il y a encore plein de matchs. Le plus important là, c'est de faire un premier bloc. Le premier bloc des 4 matchs, je vais faire que des victoires. On ne s'attendait pas à prendre autant de points de bonus offensifs, je pense. Surtout contre des équipes comme RCP 15. Et donc non, c'est tout bon. Pour continuer à régner sur la Division Honneur, l'armada offensive versaillaise ira défier le 11 novembre prochain le Clermont Club Rugby sur son terrain. Mais pour l'instant, les joueurs peuvent savourer. On continue à parler du Rugby Club de Versailles. Vous les avez peut-être aperçus dans le reportage précédent. Les joueurs du RCV sont soutenus à chaque match depuis 1 an par un collectif d'ultra versaillais composé d'une 20aine de membres. Pendant toute la rencontre, ces supporters installés en haut de la tribune du stade de Porchefontaine n'hésitent pas à chanter, danser ou encore à sauter. Et ils font beaucoup de bruit. Regardez. En fait, nous, tout au long de la saison, on va suivre le RCV. On est le collectif Ultra et en fait, on vient voir tous les matchs, supporter les copains tous les dimanches, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a créé l'asso et c'est génial, on prend du bon temps avec les potes tous les week-ends. Du rugby encore et toujours avec la poule 2 du championnat honneur. Ce dimanche, le Sky Rugby a concédé une 2e défaite en 2 matchs en s'inclinant à 24-20 à l'extérieur sur le terrain de Vincennes, l'une des meilleures équipes de la poule. Après 4 journées, le Sky pointe à la 5e place du championnat honneur à 4 points du leader l'entente Maison Lafitte Saint-Jean-en-Laye à Poissy. Enfin, on referme ces résultats rugby par de la promotion honneur. Montigny-Bretonneux a réussi le bon coup de cette 4e journée du championnat en venant à bout du rugby sélois chénésien. Score final à 19-12. Une victoire qui permet aux Igny-Montins de rester dans le trio de tête. Prochain match le 11 novembre prochain à domicile contre Aulnay. On ouvre maintenant une page baseball. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir une partie de l'équipe des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, finaliste malheureux de première division. Les joueurs ont perdu leur série à 3-0 contre Rouen, mais cette année restera quand même la plus belle de l'histoire du club avec notamment une qualification en Coupe d'Europe. Autour de cette table, on retrouve à ma gauche l'entraîneur Rodolphe Lemeur et un joueur également, Jonathan Mottet. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons la présidente des Cougars, Annie Couton et Gabriel Docarmo, c'est bien ça, joueur de l'équipe également. Et tout autour, on retrouve Franck Le Carpentier, le coach assistant, et les joueurs Ahmed Guessigna et Franck Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous réagi après cette défaite ? Est-ce que c'était une défaite attendue, Rodolphe ?
Non, on ne peut pas parler de défaite attendue. C'est vrai que vous disiez malheureux, mais c'est vrai qu'on s'attend toujours à une finale, on aime la gagner. Quand on joue, c'est vrai ce qu'on dit souvent, une finale, ça se gagne. Là, on a vraiment fait notre maximum, on a été le plus haut possible. Et plutôt que malheureux, on est vraiment heureux de ce résultat, en tout cas sur la saison. Jonathan, vous avez digéré ou pas cette défaite déjà? On ne digère jamais. Moi, j'ai eu la chance avec mon club précédent des Templiers de Sénart d'avoir fait plusieurs finales et surtout contre Rouen à chaque fois. Toujours pour la défaite, malheureusement. Mais on y voit le positif. On y voit, c'était des matchs serrés. Chapeau à Rouen, chapeau surtout à Owen qui finit MVP, qui fait un très très gros match quand il le faut. Mais on voit surtout toute l'expérience que ça peut nous apporter. Donc, par la suite. Meilleur joueur. Meilleur joueur, ouais, exactement. Annie, est-ce que vous avez déjà pris du recul par rapport à cette défaite au niveau du staff, des instances? Oui, on a pris du recul parce que on est très fiers de ce que les joueurs ont fait parce qu'ils ont produit des très gros matchs. La victoire s'est jouée à une frappe le dernier match, et puis pour une équipe qui est jeune, qui est montée la saison dernière en division 1, on ne peut que les féliciter du chemin qu'ils ont parcouru. Gabriel, il y avait vraiment une classe d'écart entre Rouen et Montigny-le-Bretonneux, où finalement l'écart n'était pas si énorme. Non, c'était pas si énorme parce qu'à chaque match, on perd le match pour des petits détails, une frappe qu'ils ont fait, qu'on a laissé de faire et tout. Du coup, ça fait plus mal de voir qu'on était aussi proches, mais de ne pas réussir à gagner cette finale. Je rappelle les scores, 4-1 dans le premier match, 4-3 dans le second et 2-0 finalement dans le troisième. C'est très peu en baseball. C'est des détails, c'était joué à détails. Rodolphe, vous êtes d'accord, c'est les détails qui ont fait la différence. À certains moments du jeu, on n'a pas été aussi lucide que Rouen, mais c'est l'expérience aussi. Comme disait Jonathan, si on prend de l'expérience, Rouen a 14 titres sur 16 apparitions en finale. C'est vrai qu'on a eu affaire à une équipe d'expérience, mais on en a pris beaucoup aussi, et on leur donne rendez-vous l'année prochaine. Jonathan, vous pensez qu'ils ont été peut-être un peu surpris par votre niveau quand même, cette équipe de Rouen? Surpris, non. Parce qu'ils ont l'expérience de aussi jamais prendre les équipes de haut. C'est des joueurs respectueux quand même. Puis ils sont à notre place au niveau européen aussi. C'est-à-dire il y a des équipes de tous les niveaux aussi. C'est pas non plus les favoris. Aujourd'hui c'était les favoris, mais ils ont su aussi nous prendre comme un vrai compétiteur en fait. Alors en saison régulière, vous aviez terminé avec le même nombre de victoires finalement que Rouen. Et pourquoi Rouen arrive à se sublimer en play-off alors que Montigny peut-être a peut-être pêché un peu sur cette finale? Peut-être en termes d'expérience? Je pense que c'est en termes d'expérience aussi, puis c'est peut-être aussi en termes de profondeur du line-up. ils arrivent à frapper du premier au 9e frappeur, ils arrivent à bien frapper, ce qui est quand même c'est l'ordre de passage à la batte des joueurs. Et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être aussi un peu déstabilisant pour le lanceur. Ils ont plus d'expérience que nous sur ces compétitions difficiles. Ouais, c'est clair. C'est un lanceur qui a affaire à 9 joueurs qui peuvent frapper à n'importe quel moment doit beaucoup plus réfléchir. Il n'y a pas un seul moment où il se dit bon là je vais me reposer un peu, je mets la balle où je veux et puis je sais que ça frappera pas. Non, là du 1 au 9, il faut vraiment qu'il reste concentré et c'est très très dur à faire. Vous avez le sentiment, Rodolphe, quand même d'avoir marqué quand même l'histoire du club avec cette finale? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on cherchait à faire. Les gens ont conscience aussi tout autour de cette table. Je pense que c'est vraiment comme disait Annie, c'est une deuxième année en D1, c'est une remontée. Deuxième année, on arrive à être finaliste, et c'est vraiment que c'est très rare. Enfin, je sais même pas si ça s'est déjà fait par les années précédentes, qu'une équipe arrive en deux ans à être finaliste. Et oui, on a marqué, et aujourd'hui on fait partie du haut niveau, en tout cas du top 3 des équipes en France. Jonathan, qu'est-ce qui a fait finalement la force de l'équipe tout au long de la saison? Nous, c'est sûr que c'était la cohésion. Vous étiez un vrai groupe, on peut le dire? Une famille, puisque pour le coup, on le dit beaucoup dans le sport, mais là... Qu'est-ce qui vous fait dire ça justement? On sait qu'on sera toujours là les uns pour les autres, que ce soit des moments difficiles, parce qu'il ne faut pas l'oublier, avant la pause, on a eu, comme tout couple, comme toute famille, des embrouilles. On a eu des moments difficiles. On ne se voyait pas à cette place aujourd'hui. Et le fait d'avoir tout de suite après la pause rattaqué les demi, les quarts, la manière dont on l'a fait, c'est très soudé. Gabriel, vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord parce que surtout dans l'équipe, on a de différentes nationalités, on a des gens qui se connaissent. Moi, je connais cette équipe cette année. Et du coup, je suis brésilien, mais avant, j'ai joué à Saint-Lô, en Normandie. Du coup, je suis arrivé cette année dans cette équipe et direct, j'ai m'accroché avec les gens parce que c'est vraiment une famille.
Les étrangers également ont été très bien intégrés, hein. Il le rappelait justement précédemment, Gabriel. C'est aussi ça la force de Montigny, d'intégrer facilement les joueurs étrangers. Tout à fait. Puis les joueurs étrangers sont quand même une force pour le club parce qu'ils apportent quand même un autre regard que sur le baseball. Ce sont des gens qui parfois ont joué dans des équipes américaines, ont joué à haut niveau. Ils apportent quelque chose non seulement à l'équipe, mais à l'ensemble du club aussi. On a Yor Frank qui est avec nous justement sur ce plateau, qui a été élu meilleur lanceur, c'est ça, de la saison. C'est ce que disait Annie, c'est vrai que Yor Frank a amené énormément de choses aujourd'hui avec son expérience aux États-Unis. Et pour les lanceurs aussi qui sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience, c'est un atout majeur. En tout cas, cette année, ça a été un atout majeur. Ça a été un vrai plus pour l'équipe, Jonathan, de l'avoir? Beaucoup. Il vient, il met tout de suite le rythme et puis il a aussi l'envie de partager son expérience. Et après, je voulais revenir surtout sur l'effectif. C'est qu'on a de la chance que ce soit Rodolphe, Annie ou Franck, tous les autres membres du club, ils font d'abord un tri. En fait, ils expliquent déjà les valeurs du club. Donc, c'est-à-dire, on s'entend de toute façon ensemble. Il y a déjà une sélection qui est faite à la base. Après, je sais pas de la manière dont ça se fait, mais en fait, on sait qu'on va s'entendre avec les gens. Peut-être garder leur secret pour pas donner les astuces aux autres clubs. Tout à fait. Mais on sait qu'on va s'entendre tout de suite avec le coéquipier, même si c'est pas de la même nationalité, de la même région, du même expérience non plus. Non, c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir un vrai groupe, parce que vous avez des gens qui viennent le dimanche. Enfin, voilà, on est que des amateurs, et si on n'arrive pas vraiment à créer cette cohésion dans une équipe, les résultats s'en ressentent. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, malgré certains doutes, on a réussi à remotiver et puis à garder cette cohésion qui nous a emmenés en finale. Quelle sera la suite du coup pour cette équipe senior des Cougars de Montigny-Bretonneux? Plein de choses. Déjà, est-ce que vous restez au club, Rodolphe? Je sais pas, on verra. Si le club me donne encore sa confiance, oui, je resterai avec plaisir. C'est vrai qu'il y a une Coupe d'Europe, quand même. On a gagné cette place en Coupe d'Europe B. C'est un gros challenge. C'est quelque chose d'énorme pour le club. Une Coupe d'Europe qui se disputera sur une semaine, c'est ça? Sur une semaine. Alors, c'est en décembre que sera validé le lieu et la date. Et c'est vrai que là, tout le travail va être fait là-dessus. Il y a un gros travail qui va être fait par Franck et d'autres membres du club pour le recrutement, parce que c'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, on a eu quelques faiblesses et il va falloir qu'on se renforce pour être au niveau d'une équipe comme Rouen, pour arriver aussi à avoir 9 frappeurs qui peuvent faire la différence. Il va falloir qu'on recrute. Et puis, il va falloir surtout, financièrement, trouver de l'argent. Voilà, c'est aussi le nerf de la guerre. Il va falloir qu'on trouve, parce que ça coûte cher, une Coupe d'Europe. L'année prochaine, c'est le titre que vous visez, Annie? Évidemment. Bien sûr, je pense qu'on ne peut pas être président d'un club. On peut pas être président d'un club ou même joueur d'un club en se satisfaisant de quelque chose de passable. Non, là, ils ont fait bien cette année, même très bien. Donc l'année prochaine, il faut qu'ils soient exceptionnels. C'est noté en tout cas. Merci à vous d'être passé en plateau aujourd'hui. Encore bravo pour cette saison. Merci. Les Saint-Quentinois peuvent être fiers de vous. Merci. On continuera évidemment à vous suivre sur les terrains en France et en Coupe d'Europe, on le disait précédemment. On continue ce magazine par deux. La course à pied. Plaisir fêté ce samedi, la 4e édition de ça à Run and Bike. Pour l'occasion, les organisateurs avaient concocté un tracé de 15 km et un autre de 8 km entre le parc du Château de Plaisir et le bois de la Crâne. Le concept est simple. Les participants répartis en binôme devaient alterner course à pied et vélo sur le parcours. Et pour remporter la victoire, chaque duo, collègue, ami ou famille avait sa propre technique. Les sportifs ont dévoilé leur stratégie au micro de notre journaliste Marilène Yapichi. Je commence par le vélo pour qu'elle puisse commencer un peu plus en forme. Et après, du coup, comme je me suis entraînée aussi, je prendrai le relais pour qu'elle se repose quand elle aura bien accéléré. En gros, tous les 400-500 mètres environ, on va échanger. Ça va être vraiment en mode un peu fractionné, donc il va falloir changer souvent. Ouais. Tout ce qui est dur, c'est monsieur, les côtes, c'est ça. Sur le vélo et le plus facile pour toi. Et le plus de kilomètres. Voilà. Toutes les 3 minutes, on change. Donc ça, on l'a déjà testé une fois, donc ça devrait aller. On n'a pas encore décidé qui commençait par courir, qui commençait par le vélo, donc on va improviser. Il nous reste un peu de temps pour décider. Exactement. Course à pied encore, la 9e édition du Trail des 7 hameaux était organisée ce dimanche matin dès 9h au départ de Manille-les-Hameaux. Au programme cette année, un trail de 18 km, des courses pour les plus jeunes et de la marche nordique. La course phare était un trail de 32 km en pleine nature avec des montées et des descentes en forêt. La compétition a rassemblé encore cette année plus de 1200 coureurs venus des 4 coins de l'Île-de-France. Comment expliquer ce succès? La réponse avec l'un des organisateurs de la course, Jérôme Rudel.
reste à la mode. Hein. Tout le monde connaît le succès de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de ces grandes courses d'Ultra Trail, et je pense que les gens apprécient les courses en nature. Hein. Ça leur donne un petit peu l'impression d'être en contact avec la nature, en harmonie avec la nature. Donc je pense que c'est un petit peu un retour aux sources pour les urbains que nous sommes. Une 10e édition devrait être organisée l'année prochaine. Les organisateurs envisagent de mettre en place quelques surprises pour fêter cette décennie. Un mot de football à présent. Joué ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. Les principaux résultats du département. Ça passe pour Versailles qui s'impose 3-1 sur le terrain de Saint-Germain-Saint-Try. Poissy sera également présent au 6e tour. Les Pissiaquais ont dominé Livry-Gargan 3-2 après prolongation. C'est terminé pour Houille qui s'incline au tir au but contre Ivry. Même scénario pour les Mureaux sur le terrain de Saint-Maur. Et Pône se fait sortir par Bobigny 3-0 et Conflans perd contre Fleury-Mérogis 2-1. En basket, coup d'arrêt pour Trappes, vaincu jusqu'à cette 4e journée dans le championnat de National 3. Les trappistes se sont inclinés 100-84 sur le terrain de Barjouville. Une défaite sans conséquence sur le classement. Les Saint-Quentinois restent premiers avec 7 points engrangés. Du handball à présent dans le championnat de National 3. Plaisir est en panne d'efficacité en ce moment. Les Plaisirois se sont inclinés 27-23 à l'extérieur contre Mulhouse lors de la 4e journée. Au classement, Plaisir plonge et se retrouve à l'avant-dernière place avec seulement 6 points engrangés depuis le début du championnat. Du handball, mais cette fois-ci féminin dans le championnat de National 2. Montigny le Bretonneux a réalisé une belle opération ce dimanche en s'imposant contre Colombelle à l'extérieur. Le score 29-24, une victoire qui permet aux Igny-Montaigne de grappiller des places au classement pour se retrouver à 8e. Un dernier mot de rugby dans ce magazine avant de passer à notre page agenda. Le président de la FFR, Bernard Laporte, a annoncé le 15 septembre dernier 14 mesures visant à renforcer la sécurité de la pratique de ce sport, avec notamment la règle du passage en force. Les explications avec Nicolas Dandry. Ouais, bien joué. Touché. Défendre en touchant son adversaire et lui laisser 2 secondes pour faire une passe. C'est la nouvelle règle mise en place dans les écoles de rugby et notamment ici au Rugby Club de Versailles. Une disposition en œuvre depuis 4 ans en Île-de-France pour favoriser un style de jeu et sécuriser les joueurs. Le but, c'est d'inciter par la règle à faire évoluer le jeu. Donc c'est du rugby à toucher, donc avec continuité du jeu, toucher 2 secondes, toucher avec ballon donné au contact. Aujourd'hui c'est repris par la Fédération française au niveau des écoles de rugby. Et aujourd'hui ce qui se rajoute en plus effectivement c'est le passage en force qui pour des raisons sécuritaires quand un défenseur est arrêté, ça peut être un peu plus dangereux. Donc ça c'est une donnée supplémentaire qui sécurise l'ensemble du jeu de rugby. Rechercher les espaces sans aller obligatoirement au contact, l'enseignement donné par les éducateurs à Versailles, tout en préparant au plaquage les petits rugbyman dès le plus jeune âge, avec cette volonté d'éviter les chocs violents. Ce jeu de mouvement, ça a un intérêt dans le sens où le porteur de balle va chercher à éviter les défenseurs, à avancer dans les intervalles et donc à ne pas rentrer dans les murs comme on peut voir sur certaines vidéos de pros. On apprend sur le plaquage par exemple à bien placer sa tête sur le côté, avec la tête calée sur la fesse qui est molle pour ne pas justement se faire mal. Donc en fait on apprend plusieurs mouvements qui nous mettent en sécurité les enfants. À Versailles, les moins de 8 ans jouent à l'épervier adapté au rugby. Le but, ne pas se faire attraper en traversant le terrain. C'est quand même un jeu qui est fait pour le contournement. Donc c'est assez intéressant dans le sens où nous, ce qu'on recherche, c'est à éviter l'adversaire. Alors après, il y a cette notion de plaquage, mais qui est quand même importante dans le rugby, parce qu'on fait quand même un sport qui en a besoin. Un sport qui attire toujours autant les petits Versaillais. L'école de rugby compte près de 250 licenciés chaque saison sur ces dernières années. Cyclisme sur piste à présent, la première Coupe du Monde au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines est programmée ce vendredi, samedi et dimanche. Au total, 52 pays seront représentés et 366 athlètes participeront à ce rendez-vous. Parmi eux, Ligny-Montin, François Pervis, 7 fois champion du monde. Il défendra évidemment les couleurs de la France et compte remporter des médailles, nous l'avons rencontré. Une étape de Coupe du Monde sera organisée ici au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines les 19, 20 et 21 octobre. À mes côtés, François Pervis, multiple champion du monde. François, comment vous l'appréhendez cette compétition ?
On l'appréhende bien, on est à domicile, donc forcément ça donne beaucoup plus d'engouement et on a vraiment hâte d'en découdre parce qu'à domicile on n'a vraiment pas souvent l'occasion d'y courir. Donc là on a une très très belle occasion, donc on est vraiment surmotivé, on attend le public avec grande impatience, en masse, et pour pouvoir vivre tout simplement des beaux moments de sport. Vous avez gagné 2 titres de champion du monde ici en 2015. Est-ce que vous êtes dans la même optique, rafler le maximum de titres sur la compétition ? Effectivement, oui, en 2015, j'ai été deux fois champion du monde ici, donc c'était vraiment des moments inoubliables pour moi en tant qu'athlète. Là, pour cette manche de Coupe du Monde, forcément, on attend de nous beaucoup. Quand on est champion du monde plusieurs fois, même avec les collègues, l'équipe de France est très attendue, surtout à domicile. Donc on espère être à la hauteur, on pense qu'on va l'être, on n'a pas de soucis particuliers à avoir, donc on attend simplement d'être sur le départ de la ligne de départ et puis de y aller et puis de foncer pour aller décrocher des podiums. Pour vous, c'est un plus vraiment d'être à domicile? Vous pensez que le public peut encore plus vous pousser? Ah, c'est sûr, le public qu'on a à domicile, il aide vraiment, on a des ailes qui nous poussent. Notamment, moi, je m'en suis rendu compte en 2015. Physiquement, j'étais pas vraiment au top et pourtant, le public m'a vraiment aidé et ça m'a aidé à gagner 2 titres de champion du monde. Parce que quand je vous dis qu'il y a 6000 personnes qui vous crient dessus, je peux vous dire que ça fait vraiment la différence et tu te sens... j'étais en transe, j'étais transcendé et je sentais plus mes jambes et mentalement, ça donne un coup de boost incroyable et j'ai hâte de pouvoir revivre ça dans quelques semaines. Justement, physiquement, comment vous vous sentez en ce moment? En ce moment-là, je suis un petit peu fatigué parce que je viens de finir un gros bloc d'entraînement de 4 semaines où il y a eu beaucoup de quantité. Donc forcément, ça fatigue. Là, les 3 semaines qui me restent, je vais les optimiser. Je m'entraîne pas beaucoup, mais pour retrouver la fraîcheur afin d'être percutant le jour de la course et pour aussi emmagasiner et tolérer les 4 semaines que je viens de faire pour les assimiler. Voilà, donc d'ici la course, je fais du très light et en espérant être le plus percutant possible pour cette manche de Coupe du Monde. Une étape de Coupe du Monde justement, c'est quoi dans un calendrier finalement? C'est une grosse compétition, une compétition intermédiaire, c'est quoi selon vous? Ça reste une compétition intermédiaire, mais là maintenant qu'on rentre dans la sélection pour les Jeux Olympiques, il ne faut pas se louper. Toutes les compétitions internationales de ce niveau-là vont être bénéfiques pour l'équipe de France si elle marque des beaux points. Après, ça peut être le cas inverse, mais on est là pour marquer des points. Et il ne faut pas se louper, puisque dans 2 ans, il va falloir avoir assez de points pour avoir tous les quotas au niveau des Jeux Olympiques, donc c'est très important. On a le droit à quelques erreurs, puisqu'il y a en tout 16 rendez-vous d'ici les Jeux Olympiques et je crois qu'ils prennent les 6 meilleurs si je dis pas de bêtises, mais c'est quand même important de gagner ou de garder plutôt notre rang de meilleur mondial. Cette sélection de vitesse, il y aura Grégory Boger bien sûr, il y aura Sébastien Vigier, Michael D'Almeida. C'est une équipe quand même très forte sur le papier. Oui, c'est une équipe sur le papier à quelque chose près. On a fait une médaille de 3e au championnat du monde cette année. On a aussi fait vice-champion d'Europe cet été. Donc c'est pour ça qu'ici on espère vraiment un podium, un beau podium. Ça va être toujours compliqué puisqu'il y aura les champions du monde en titre. Mais bon, pourquoi pas les battre? On se donnera les moyens en tout cas. Un petit mot également sur les féminines, Mathilde Gros, Sandy Claire. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent ramener également des médailles? Ah oui, elles peuvent ramener des médailles. Par équipe, ça reste toujours un petit peu dur, mais en individuel, on a vu Mathilde Gros être championne d'Europe cet été. Vraiment un très beau titre de champion d'Europe en keiring. Donc ici, elle va être à domicile aussi. Il va falloir qu'elle tienne la pression. Ce sera peut-être aussi tout nouveau pour elle. Mais en tout cas, oui, on peut lui faire confiance pour nous ramener des belles médailles. Vous avez la trentaine passée, hein, il faut pas se le cacher, vous êtes plus vers la fin que vers les débuts. Est-ce que vous apportez également votre expérience à ce groupe si jeune, à des Sébastien Vigier qui ont 22 ans, Mathilde Gros qui a 19 ans? Est-ce que vous apportez cette expérience nécessaire au cyclisme de haut niveau?
Oui, je suis là pour ça. C'est surtout pour ça aussi que je suis encore là. En compétition, ils me posent pas mal de questions. Un peu moins maintenant parce qu'ils commencent à avoir leur propre expérience. Mais à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, quand on les voit un petit peu dans le dur, parce qu'il n'y a pas aussi que la vie de sportif qui compte. Donc j'essaye simplement de les aiguiller, de savoir les tempérer quand il faut, et puis de les motiver quand ils ont un petit coup de mou, parce qu'on reste humain avant tout et on n'est pas des machines, et donc parfois on a des hauts, on a des bas, et quand il y a des bas il faut savoir être là aussi pour les soutenir. Donc s'ils me demandent mon aide, je suis là sans problème. Un dernier mot pour le public Saint-Quentinois qui viendra vous voir, vous supporter? Oui, on espère qu'il sera là nombreux. On compte vraiment sur eux parce que là, il va y avoir vraiment du spectacle. Comme l'a dit le président, seulement pour 15 €, vous pouvez passer une journée à avoir du vrai spectacle. Ici, il va y avoir les meilleurs mondiaux. Ça reste du cyclisme sur piste, donc c'est très spectaculaire. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il va y avoir du sprint, de l'endurance. Donc il faut, si vous connaissez pas, venez simplement par curiosité. Et puis vous verrez, vous n'allez vraiment pas le regretter. Et il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des chutes. Ça se joue au millimètre près, il y a la photo finish, donc c'est même stressant pour le public, et c'est ça que ça fait vibrer. Le cyclisme sur piste fait vibrer, donne des frissons et des émotions, donc il faut vraiment pas louper ça. Merci beaucoup François Pervis. L'étape de Coupe du Monde ici au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera le 19, 20 et 21 octobre prochain. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, très belle soirée sur TV78.